Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin avec Vincent, Parisi, qui est un sportif de haut niveau et qui est aujourd'hui chroniqueur chez Being Sport. Donc on va se poser, enfin je vais surtout l'interviewer, lui poser des questions. Alors il me rejoint. Donc vous allez voir apparaître son visage d'ici un instant. Nous sommes en attente. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une super connexion. Coucou. Salut! Eh ben toi, t'as le soleil au moins. Écoute, regarde, je me suis mis à un endroit un peu particulier, tu vois, Ah, excuse. pour vous donner un On peu le n'a pas sourire, tous un pour vous paysage donner un peu comme le ça. sourire. C'est pour vous faire. Ah, c'est gentil de me donner le soleil, ça fait du bien. Comment vas-tu? Ça va, Elsa? Oui, ben, je suis très ravie de te connaître, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne se connaît pas, il faut le savoir. Je fais un petit coucou à notre boss Postural Ball. Écoute, Oui, je suis je très connais. content de faire cette interview parce que c'est une discipline que j'ai découvert avec Nadine et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié tout de suite et dont je connaissais déjà les avantages et les qualités. Mais c'est vrai que tu sais, tu crois connaître, mais quand tu Tant que pratiques, tu pratiques pas, alors oui, tu découvres une autre dimension, un autre aspect de la pratique. Voilà. je suis tout à fait d'accord. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, j'aimerais que tu te présentes. Alors, c'est très simple. Moi, je suis Vincent Parisi, ancien sportif de haut niveau. Mon style de sport de combat, c'était le Jiu-Jitsu Fighting System, c'est-à-dire du karaté, du judo et du combat au sol qu'on appelle Jiu-Jitsu brésilien. Et j'ai fait 12 ans de haut niveau, 10 ans quasiment numéro 1 dans ma catégorie en France et minimum podium au niveau international. J'ai remporté 9 médailles mondiales, un titre de champion du monde, 4 titres européens. J'ai remporté plus de 30 tournois internationaux. Et grâce à tout ça, grâce au sport, grâce à mes amitiés, grâce au travail surtout, je suis devenu consultant sportif sur le groupe AB Télévision pour commenter des sports de combat. Et ensuite sur Beansport, où j'ai rencontré Charles Bietri qui m'a donné la chance de créer ma chronique qui s'appelle Le Coach, où j'invite Oui. chaque semaine des personnalités à découvrir un sport et une discipline avec un champion, un maître dans un club ou en direct. Donc voilà, et donc je suis devenu consultant sportif et chroniqueur grâce à mon parcours sportif et à mon travail. Voilà. Bah, j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder tes vidéos, c'est énorme. En fait, j'aime bien le principe d'essayer plein d'activités différentes. J'ai Ouais. adoré ça. Ah oui, j'adore ça. Bah, au moins, en plus, en tant que sportive, alors je vais me présenter aussi à mon tour. Donc, moi, je suis également coach, également instructeur postural ball. Et comme toi, j'anime une émission de télé. Donc, moi, ça s'appelle Fais ton sport. Mhm. Alors, on n'est pas rattaché à une chaîne. Nous, c'est Ah, vraiment une émission et après, bah, c'est racheté par des chaînes. Et d'accord. bah, c'est en même principe, c'est coach, on donne des exercices. Par contre, c'est spécialisé à domicile, c'est-à-dire que ce sont des exercices que tu ne peux faire que chez toi avec ton balai, tes courses, tes dictionnaires. Donc voilà. Et c'est vrai que donc bah, j'ai ce regard de la coach et franchement, j'ai adoré. En plus, il y a du pep, c'est dynamique, il y a des changements. En plus, comme tu dis, tu interviews quelqu'un. Donc, il y a toujours cette comparaison entre le coach et l'adhérent. Génial. Bah, Génial. en fait, j'ai voulu à travers. Bon, j'ai choisi des personnalités connues parce que il n'y a que l'impact médiatique des personnalités connues qui peuvent faire connaître une discipline. Alors On est même si d'accord. je passe sur Beansport et même s'il y a beaucoup de gens qui regardent, au final, l'idée c'est de montrer ce que les gens pourraient vivre s'ils allaient dans le club. Parce qu'il faut Ok. savoir qu'aujourd'hui, les clubs, mais même les coachs qui viennent à domicile, le sport s'est énormément démocratisé. C'est devenu beaucoup plus ludique, plus fun. Moi, je parle des sports de combat, par exemple, et des arts martiaux. Avant, c'était beaucoup des Japonais, des anciens qui enseignaient. Donc, c'était très rigide, c'était très, tu vois, très dur. Il fallait être très respectueux. On est toujours aussi respectueux aujourd'hui, mais on est plus cool, on est plus ouvert, on se chambre, on rigole avec les entraîneurs, tu vois. Donc, il y a une Il n'y certaine. avait pas avant. Voilà, c'est beaucoup plus fun, D'accord. tu vois, c'est plus fun. Et Oui. il y a toujours autant de respect. Après, c'est à l'instructeur et à l'entraîneur de mettre le respect dans la salle, tu vois. Mais, si tu veux, j'ai toujours voulu que les gens, lorsqu'ils voient cette chronique, ils se disent, bah, ça peut être moi aussi. Ça peut être monsieur tout le Oui. monde. Et parce qu'il y a des invités qui ne savent pas faire de sport du tout. Non, Euh, mais c'est bien, ils se mettent à la et, place voilà, d'un adhérent qui va aller directement exactement. dans les lieux. Ouais, ouais.
Non, mais moi, exactement. comme je t'ai dit, celui que j'ai bien aimé, c'est Combat médiéval. Ah ouais. J'ai trouvé ça hyper atypique. J'étais là, Ouais. mais enfin, c'est sympa. Hein. Et tu as beaucoup C'est de, sympa. t'as Ça m'a beaucoup de donné styles. envie. Hein. Ouais. Mais t'as beaucoup de styles dans les sports de combat médiévaux. Tu as beaucoup de styles. Et surtout, tu te rends compte que tu peux t'amuser et te défouler sans te blesser. Oui, Alors, c'est clair qu'à haut niveau, si tu prends quelqu'un de très puissant, ils vont faire une vraie guerre. Donc, ils peuvent se blesser. Mais tu es tellement protégé. Et tu te rends compte que rien que de porter la tenue, c'est un effort. c'est ce que je me Donc, suis dit. rien que de faire des exercices, des assauts, ce qu'on appelle des assauts, c'est des techniques, t'es cramé, t'es fatigué. Et c'est vrai que tu peux t'amuser et te défouler sans te blesser en toute sécurité. Ça m'a beaucoup plu aussi. Non, mais j'ai vu et ouais, toute la combinaison et tout, j'étais là. Ça me plairait. Hein. Moi, j'aime Ouais. bien les sports de combat. Donc, c'est vrai que ça, c'est une discipline. Je me suis dit, je vais m'y pencher. Je voulais savoir si tu pratiquais d'autres sports. Alors, déjà, moi, à la base, quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup de natation, du tennis, de l'équitation, parce que j'ai grandi dans le sud et j'avais des amis qui m'ont permis de pratiquer ces sports-là. Et puis, comme j'étais un enfant divorcé, du coup, ma mère voulait pas que je fasse de judo, comme mon père. Et Ah oui. puis, Oui. après, si tu veux, en grandissant, j'ai grandi, j'ai pris du poids, j'ai pris de la confiance. Et donc là, je me suis mis au judo. Du judo, j'ai travaillé le karaté, la lutte, le grappling, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise. Et voilà, donc j'ai pratiqué beaucoup de sports différents, mais toujours dans les sports de combat. Après, D'accord. grâce à mes émissions, c'est vrai que j'ai eu de la chance de pratiquer beaucoup Bah d'autres oui, sports. d'autres activités au Voilà. final. Et c'est ce qui m'a plu finalement parce que euh, tout est riche dans tous les sports, tu vois. Chaque sport, chaque discipline a quelque chose Enrichit, nous enrichit. Je suis tout à à fait t'apporter. d'accord. Et Mm. plus tu en pratiques, et plus tu peux faire de comparaisons. C'est vrai. C'est-à-dire que C'est vrai. quelqu'un qui reste que dans son sport va avoir de référence que son sport. Oui, et puis il va être un peu plus fermé d'esprit. Il va être C'est-à-dire que totalement quand on fait fermé plusieurs et activités, en fait, on est obligé de s'ouvrir à différentes règles, à différentes manières de respecter ce sport, à différentes manières de techniques. ouais. C'est vrai que ça nous ouvre l'esprit de faire plusieurs activités physiques. Donc, du coup, moi déjà, je pratique un des sports les plus complets techniquement au monde. Parce que mon style à moi, il est en kimono et Oui, c'est tous les styles de combat. Donc d'accord. forcément, c'est un style très riche. Et je ne vais pas me dire, comme mon sport c'est le plus complet au monde, Oui, j'en ben, fais pas d'autres. j'ai pas besoin de faire d'autres. Et ben, c'est totalement faux parce que bon, la chance que j'ai eue aussi, c'est que moi, mon père, c'était un des premiers sportifs de haut niveau Oui. dans les années 70-80. Donc il a été le premier à faire de l'athlétisme, du rugby, de la gymnastique. Ah, Pour moi, je être l'ai le, connu pour le judo, mais pour être le meilleur. apparemment, il est comme toi. Hein. Non, non, mais parce que comme lui, il a grandi en Angleterre, et en Angleterre, il faisait 15 heures de sport par semaine à l'école, il était D'accord. obligé de Ah oui. pratiquer beaucoup de sport. Et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé à un athlète accompli très vite. Et ce que les gens souvent pensent, il faut pratiquer un sport dans un club, avoir une identité, c'est important, mais ça ne t'empêche pas d'aller faire de l'escalade, d'aller faire de la gymnastique, d'aller découvrir d'autres disciplines à côté, d'aller faire du footing. Bon, c'est un classique. Courir, tout le monde dit ouais, je cours et je fais mon sport. Ben, tu fais de l'athlétisme, tu fais de la course à pied. Donc c'est un Ouais. autre sport. Sauf que on se dit pas, ben, je vais m'améliorer comme un professionnel ou comme un amateur qui a envie d'être professionnel pour le plaisir en athlétisme pour devenir encore meilleur dans mon sport. Et en fait, c'est cette approche-là qui fait que quand tu as cette réflexion de toucher un peu à plusieurs disciplines, jusqu'à que tu en trouves une qui te plaise plus que les autres, hein, mais Oui. le fait d'avoir cet état d'esprit d'ouverture, eh ben, tu n'es pas extrémiste dans ton sport, tu es ouvert, tu critiques moins les gens. Parce que moi, je connais plein de gens qui sont des champions ou pas des champions et qui disent ouais, ça c'est un sport de baltringue, c'est des trucs, tu vois, qui sont très péjoratifs. Mais en réalité, Je connais ça. tous les gens, tous les sports où j'ai plein de copains ou des gens qui sont plus des copains qui critiquaient, au final, je me rends compte que je suis en galère dans tous les sports que je fais, puisque ce n'est pas mon sport. Donc ça veut dire que chaque sport peut m'apprendre à être meilleur. Et est-ce que tu n'es pas d'accord avec le principe que de pratiquer d'autres sports te permet également d'être meilleur dans ton sport? Tout à fait. Moi, je suis totalement dans la translation entre disciplines. Le travail de translation entre disciplines, c'est ce qui fait C'est qu'un ça. sportif de niveau peut devenir meilleur. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte, plus on spécialise un athlète, plus il est fragile. Et il n'est pas plus performant.
c'est pas vrai. Plus on le diversifie et plus il va être excellent dans sa discipline. Je suis entièrement d'accord avec ça. Exactement. Mais moi, je l'ai remarqué sur moi parce que j'ai fait beaucoup de volets, j'en ai fait pendant 10 ans. Bon, malheureusement, en France, c'est très dur d'avoir un haut niveau, surtout féminin. Mais je pratiquais à côté l'athlétisme, mais ça m'aidait énormément au volet. Les jambes sont beaucoup sollicitées et au final, ça me permettait d'être meilleure au volet, de pratiquer de l'athlétisme à côté. Bah, la base dans tous les sports, la base, ce sont les appuis. Hein, les appuis, les abdos, la ceinture abdominale, le dos. Sans ça, tu ne développes pas la puissance, ni la vitesse, ni l'endurance. Donc, si tu ne fais pas de la course à pied, si tu ne fais pas des assouplissements, si tu ne fais pas de la gym, si tu ne fais pas du gainage, donc le postural ball, on y reviendra, mais le gainage profond. Voilà, le gainage profond, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand tu muscles le muscle profond et le muscle superficiel, c'est deux choses totalement différentes. Le superficiel, c'est ce qui est beau à l'extérieur, esthétiquement, mais le muscle profond, c'est ce qui fait que ton corps est en bonne santé et reste bien, donne la silhouette et muscle. Et ce côté tonique, en fait. Maintient les organes, maintient la colonne vertébrale, des choses comme ça. Donc voilà. Donc du coup, en fait, tu sais, c'est plus tu as d'expérience, mieux c'est. Alors, raconte-nous ton expérience avec le postural ball, t'en parlais juste avant. Alors, le postural ball. Pourquoi tu as testé ça? Comment tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Explique-moi tout. Sache une chose, c'est déjà, moi, je mène un combat. Mon combat, c'est de faire connaître les disciplines peu connues ou en phase de développement, tu vois, qui méritent d'être connues. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui les sports olympiques bénéficient d'une couverture exceptionnelle une fois tous les 4 ans, 80% voire 85% des sports olympiques, tu ne les vois jamais toute l'année. C'est vrai. Donc tu vois toujours les mêmes sports. Mais que c'est vraiment que tout le monde mérite sa chance. Et moi, ce que j'ai aimé sur le postural ball, donc j'étais totalement dans la démarche de faire connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas bien. Mais ce que j'ai aimé d'abord, c'est le contact avec Nadine. Oui, qui a créé elle est adorable. Voilà. Donc le contact humain avec elle, déjà, j'ai beaucoup apprécié. C'est très important le contact humain avec quelqu'un parce que tu peux avoir inventé un sport formidable et être le dernier. Mais s'il n'y a pas le feeling, le dernier des s'il n'y a pas l'humain. Voilà. Si tu n'as pas l'humain, tu n'as pas l'humain. Champion, immense champion, très bon coach, personnalité connue, si tu n'as pas cette fibre humaine, c'est pas la peine. Donc Nadine, elle avait ce côté humain que j'aimais bien. Et après, sa discipline, tout de suite, j'ai vu l'intérêt. C'est-à-dire, tu sais, souvent, aujourd'hui, on ne peut plus faire du sport en loisir, c'est-à-dire du sport doux et du sport dur. C'est une méthode où tu peux faire du haut niveau et tu peux faire du très loisir, c'est-à-dire de la détente, du bien-être, quelque chose de bon pour le corps. Et il ne faut pas croire que le haut niveau, c'est toujours bon pour le corps. C'est bon pour le mental, mais ça n'a jamais été bon pour le corps. C'est vrai, je suis d'accord. Et le postural ball, tu vois, sincèrement, c'est une discipline, on va dire, c'est du ballon, c'est machin, mais non, c'est super utile dans nos sports, déjà à nous. Alors, ce que je vais faire pendant qu'on parle, je te laisse parler, je vais montrer une petite photo de ce que c'est en même temps, pour ceux qui pourraient peut-être se poser la question. Vas-y, je t'écoute en même temps. Ouais. C'est juste que je vais télécharger une petite photo. Voilà. Et en plus, tu vois avec qui c'est? Tu la reconnais? C'est France. Je ne savais pas qu'on pouvait poster des photos comme ça, mais c'est génial. Mais ouais. Il faudra que tu m'apprennes à faire. D'accord. Écoute, donc du coup, le postural ball, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans le cadre de après une grossesse, après un accident, quand tu veux te remettre en forme, quand tu veux reprendre une bonne activité physique, quand tu veux reprendre des bonnes bases, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut t'entretenir constamment bien, qui peut te faire travailler des assouplissements, qui peut te faire travailler ce qu'on te disait, le gainage, qui est un des exercices les plus importants dans le sport. Et puis aussi, tu peux aller vers la performance. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore une discipline totalement aboutie, dans le sens où elle est très riche et tu peux la développer encore davantage. Et c'est ça qui est génial avec le postural ball. Et moi, j'avais même proposé à Nadine, quand elle m'a invité sur une grande session de rassemblement, j'avais fait genre ce que on va dire du postural ball fighting, tu vois, boxing. Ah, bien. Donc j'ai créé en quelques secondes ce qu'elle peut faire, tu vois, elle peut
elle peut créer des choses différentes. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi dans une discipline, c'est qu'elle est Oui, polyvalente. c'est qu'elle évolue, elle n'est pas figée. Elle évolue, elle évolue. Donc, c'est vrai que en général, tous les sports peuvent évoluer. C'est la volonté de créer qui fait la différence, d'accord? Et c'est vrai que le fait d'avoir un outil comme le ballon, c'est un appui. Tu vois, je pense toujours à la technique où c'est comme si c'était ton oreiller, tu vois. Tu peux te relâcher dessus, tu peux faire des choses. Franchement, c'est un outil super parce que tu peux le dégonfler, tu peux le gonfler. Alors c'est relou hein, de le gonfler, dégonfler, mais ça prend pas de place quand tu le ranges. Oui, tu peux Euh, partir en vacances avec. Je veux dire, tu le voilà. dégonfles, tu le mets dans ta valise. Et Ça doit peser 300 grammes. voilà. Et ça, Et en ça, attendant, tu peux travailler. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec cette activité, c'est ce que j'expliquais à mes adhérents, c'est que c'est en fait ce que bonjour. j'aime le plus dans cette activité, c'est le principe qu'en fait, c'est pas une contraction forcée. C'est parce que tu as une posture sur ton ballon que tes muscles profonds vont s'activer. Et je trouve que ça fait toute la différence. Bah, c'est Ouais. comme du gainage hein, au final. Hein. C'est parce que tu restes sur les coudes et la pointe de pied en planche qu'au bout d'un moment, tout ton corps se contracte. Parce que Ouais. souvent, on parle des abdominaux. Mais comme je dis souvent à mes adhérents, en gainage, si tu restes vraiment longtemps, il n'y a pas que tes abdominaux qui se contractent. Moi, la plupart du temps, c'est mes épaules qui lâchent avant mes abdominaux. Hein. Mais tu sais, regarde, bon, tu peux utiliser des marches, une chaise, une table, un coussin, un lit, des escaliers, n'importe quoi pour faire, tu vois, du gainage, des renforcements musculaires. Quand tu as un ballon comme ça crée une instabilité, un travail de proprioception qui fait que du coup, tu travailles encore plus, tu vois, tu es plus concentré sur Ah oui. sur l'exercice et du coup, ça t'oblige à avoir cette précision aussi. Et puis tu Tu apprends peux pas aussi. tricher. Tu peux Voilà, pas et tricher tu sur peux un pas ballon. tricher. Et puis en même temps, ça prend la forme de ton corps. Ça te blesse pas. Oui, ça l'épouse, Tu exactement. vois, ça l'épouse. Donc, c'est vraiment un super outil. Moi, je trouve Oui, vraiment c'est plus que ludique. En plus, c'est ludique, les gros ballons. Moi, j'aime bien. ouais, c'est ludique. Non, sincèrement, faut pas minimiser la qualité de ce travail. Et il faut lui donner ses lettres de noblesse. C'est vraiment une pratique super, que ce soit pour un homme, pour une femme, même pour les enfants. Quel que soit l'âge, il y a même les enfants hein, qui peuvent. Ouais, Hein, ouais, il y a ouais. des sessions Ouais, pour les ouais, enfants ouais. également. Non, 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 franchement, Bah, j'ai pour les beaucoup sportifs de apprécié. haut niveau, tu le conseillerais, toi? Toi tu dois en connaître pas Mais mal en je plus. connais plein de judokas de haut niveau, de jujitsuka. Je connais plein de champions qui l'utilisent déjà Ah, et qui n'ont pas attendu que je fasse la chronique pour le connaître. Euh, d'accord. vraiment, moi-même, athlète, je l'utilisais déjà. Après, nos entraîneurs maîtrisaient pas. Donc, comme ils maîtrisaient pas, ils ne le faisaient pas faire, tu vois. Ce qui Mais est logique. c'est quelque chose que tu dois toi-même, tu sais, c'est comme tout. Hein. Si tu donnes ton argent à un manager et que tu regardes pas ce qu'il fait, bah, t'étonnes pas s'il te pique ton argent. Hein. Voilà, donc à un moment donné, un coach, c'est pareil. Il peut être bon ou pas bon. Et à un moment donné, tu dois comprendre ce qu'il te fait faire, à quel moment il te le fait faire, pourquoi il te le fait Oui, faire. Et si tu te rends compte qu'il se trompe, tu dois être capable de le voir et de ne pas le faire parce que si tu as des compétences meilleures que lui, tu dois lui expliquer que là, il se trompe, tu vois. Et mais ça arrive. normalement, un bon coach, de toute façon, enfin, c'est normalement, il doit t'expliquer ce qu'il fait travailler, qu'est-ce qui va se contracter, pourquoi. Enfin, parce que un adhérent, il va reproduire ce que tu fais. Donc toi, Ouais. tu sais ce qu'il va travailler, mais c'est même si tu lui dis oui, on va faire les cuisses. Voilà, là c'est ton quadriceps, il va se contracter au moment où tu vas fléchir les jambes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu souffles. En fait, moi, je trouve que les adhérents, c'est bien de leur expliquer parce que déjà, ça les rend plus autonomes. Et ensuite, ça peut leur permettre voilà, de faire des activités comme le postural ball chez eux, parce qu'on fait sur le site internet, vous verrez du postural ball, vous avez donc déjà toutes les infos, mais vous pouvez faire les cours en ligne. Donc, je me dis qu'un adhérent qui est déjà habitué ou son coach a déjà fait un travail en amont, il peut faire ça seul chez lui. Et ça, c'est hyper intéressant également. Tu vois, regarde, moi, j'ai eu la chance d'assister à une session où il y avait vraiment beaucoup de monde. Je trouve aussi que socialement, c'est intéressant comme pratique parce que les gens, franchement, il y avait tous les publics. Et j'ai trouvé que les gens, ils étaient super sympas, ils avaient la bonne humeur. Tu vois, c'est une pratique très saine. Oui, c'est On se sport prend pas, santé. Hein. on se prend pas au sérieux. Même si on est quelqu'un d'appliqué, qu'on a envie de bien travailler,
Donc après, chacun peut mettre l'intensité qu'il veut dans l'exercice. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tu peux le subir, résister, le tenir, le Oui, faire, et faire comme ça souple. te permet de progresser. Même Et tu peux le toi-même, tu faire, sais à quel moment. voilà, avec une grosse intensité. Et tu vois, sincèrement, bon, moi, j'étais un petit peu hors forme quand j'étais allé faire l'exercice, mais j'ai galéré sur plein d'exercices, tu vois. Et il y a plein d'exercices qui m'ont rappelé ce que je faisais déjà à l'entraînement. Donc, du coup, D'accord. j'ai trouvé ça super, vraiment, j'ai trouvé ça super. Et tous les Bon. gens à qui je l'ai fait découvrir, quand ils l'ont fait, Oui. ils ont tous aimé. Ah, ça, c'est positif. Mais Ouais. n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je sais pas. Et regarde France Pierron, tu vois, France Oui, Pierron, bah, celle qui est sur la photo bah, également. c'est moi qui l'ai fait venir à Postural Ball. C'est moi qui Ah, lui ai fait d'accord. découvrir. C'est toi Ah, ouais. qui l'as. D'accord. Bah, tu vois, Elle, a- ça, je savais pas. Elle avait envie de découvrir quelque chose de nouveau, donc je lui ai présenté Nadine, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Elle m'a fait Ben, elle confiance, nous a et dit, je lui ai dit, faites-le vas-y, tester à teste. Teddy Riner, là, avec son gros poids sur le ballon. Je lui ai dit, non, mais le ballon, il porte 200 kilos. Hein. Elle m'a dit, Ouais, ben, faut le ouais, faire tester à Teddy Riner. ouais. Ouais, ben là, il Ben, a c'est bien super, minci, donc il alors. n'y a aucun risque. Tant mieux. Je passe le Donc, oui, bonjour je passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent. oui, oui, c'est Il y pour a ça mon que je leur dis, hein, vous pouvez cousin, il y a poser des des questions. copains, il y a Frédéric, il y a, il y a Garvin, il y a des gars qui font du workout, tu vois, du kinésiologique à l'extérieur, travail de Oui, workout. Ça aussi, c'est génial, tu vois, mais par contre, c'est beaucoup plus traumatisant quand t'es pour les pas articulations. pour les articulations, quand tu n'as pas l'habitude au début, tu vois, les gars, ils t'aident. C'est un truc, tu as l'impression que personne ne peut y arriver, mais en réalité, ils sont tellement bons dans leurs explications et dans leur savoir-faire qu'à un Mhm. moment donné, tu arrives, tu réussis. Et ça, c'est aussi un super travail pour le corps. Et tu vois, quelle que soit la discipline, elle est intéressante. Mais le postural ball, ça a ce côté où tu peux te reposer. Bah, Tu tu as le peux, lâcher prise, en fait. voilà, exactement, c'est ça, je ne retrouvais plus le mot. Tu as le lâcher C'est le prise, lâcher c'est-à-dire que tu prise. peux totalement te libérer, t'endormir sur le ballon dans certaines positions, C'est vraiment ça. te reposer. Et ce n'est pas dans toutes les disciplines que tu peux faire ça, tu vois. Si on est en train de se battre, je ne vais pas faire un lâcher prise, tu vois. Je ne vais pas m'endormir. C'est plutôt Bah, mon adversaire mais qui en va fait, ça fait m'endormir. vraiment partie bah, des principes fondamentaux du postural ball. Hein. Exactement. Vraiment le lâcher prise, la contraction non forcée. euh, et puis la respiration est hyper importante dans le postural ball. Donc, bah, de toute façon, c'est un sport santé. Hein. C'est C'est vrai. résumé. Hein. Voilà, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est le côté sport, bien-être, santé. Tu sais, souvent on oublie de dire aux gens que l'activité physique, oui, c'est important pour la santé, mais le plus important finalement, c'est les assouplissements, les étirements, le gainage, la respiration. Parce que du sport, naturellement, on en fait tous les jours. Quand on se lève, on descend les Bah, escaliers, on quand monte on les escaliers, marche, on quand marche. on fait les Voilà. jambes, quand on Mais descend les escaliers. voilà, le sport, ça permet de déconnecter la tête, mais en réalité, on n'a pas besoin de se faire souffrir autant. Les gens qui se font souffrir, ce sont ceux qui veulent muscler les muscles superficiels pour montrer qu'ils sont beaux esthétiquement. Mais en réalité, pour être en bonne santé, on n'a pas besoin d'avoir des tablettes de chocolat et des abdominaux et des. Voilà. Exactement. Pour se sentir bien, on peut avoir n'importe quel physique. D'accord. Mais c'est sûr que quand on est en surpoids, il faut faire attention parce que ça peut développer du diabète, on peut avoir mal au dos, on peut avoir voilà, des problèmes de circulation. Donc c'est important de faire attention à son alimentation, d'être équilibré. Quand on sent qu'on dépasse un cap de poids, il faut que ce qui est une sonnette d'alarme. Voilà. Et le postural ball, voilà, c'est un sport qui te permet de t'aimer et aussi, quel que soit ton poids, d'arriver à réussir les exercices et de trouver un intermédiaire. Parce que reprendre trop dur, trop fort, c'est pas bon quand on est lourd. C'est vrai. Parce que ça C'est abîme vrai. les Oui, articulations, ça oui, abîme le c'est ce cœur. que j'allais dire pour les articulations Voilà. déjà. Alors, je ne sais pas si, alors pour les questions, on les a vues. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, j'avais une dernière question. Je Ouais, je voulais t'écoute. savoir si tu avais des objectifs futurs, si tu voulais nous en parler ou pas, si tu es en train de mûrir, si tu veux nous donner des indices, si tu ne sais pas encore. C'était ma question, ma Écoute, dernière question. écoute, tu sais, moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que je travaille. Je travaille et je rencontre des gens formidables dans ma vie qui me permettent d'évoluer et qui me donnent des opportunités. Et je saisis ces opportunités. Et ça a été comme ça toute ma vie. Donc la chance que j'ai aujourd'hui, une des chances que j'ai aujourd'hui, c'est de travailler avec une super équipe formidable sur Beansport, euh, avec qui je Bravo m'entends à eux. très bien, avec qui je peux évoluer.
Et à côté de Beansport, j'ai plein de projets personnels, de bande dessinée, de conférences, de stages, de formation, tu vois, plein de choses qui vont arriver, que je suis en train de créer et de faire avec mon équipe de Dark Smile Productions. Et voilà, donc je suis super bien, tout va bien. J'ai plein de projets et tant de l'aider à Ça, c'est une bonne nouvelle. développer une pratique combat avec le postural ball, je le ferai. Ah oui. Ben, on va envoyer un petit message à Nadine, on va lui proposer ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'invite à tous les coachs, parce qu'il faut rappeler que les coachs dans le fitness, ils sont extrêmement bien formés, leur formation est extrêmement dure. Et tous les gens qui viennent du métier de la forme ont des facultés, des dispositions qui leur permettent d'évoluer. Et ils doivent évoluer avec un style comme le postural ball, c'est rajouter un outil de plus à leur travail. Compétences. Et moi, je connais plein de coachs qui devraient le faire et qui, j'espère, en regardant cette vidéo, vont être motivés à le faire. Et je voulais dire aussi que pour certains handicaps aussi, ça peut être très intéressant, le postural ball. Pour certaines pathologies, c'est très intéressant. Donc, il faut vraiment… Alors, on l'avait vu au préalable dans une interview, justement, j'interroge un coach qui a des pathologies. Donc, et il nous expliquait que lui, il avait carrément des patients qui ont des cancers, qui sont en obésité, il en a qui ont du diabète. Et ben, le postural ball est adapté. Voilà, C'est quand on a des pathologies, on peut quand même en pratiquer. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais que cette discipline offre toutes ces possibilités. Et ça, il faut toujours penser à la santé et au bien-être. Parce que le sport, c'est le loisir, c'est le fun. Mais il faut penser aussi au bien-être psychique et au bien-être… Bah, comme je dis à mes adhérents, hein, votre corps, c'est votre maison pour toute la vie. Hein, donc, à un moment donné, exactement. Il faut bien la nettoyer, hein, vu qu'on est dedans. On l'aménage, on décore. C'est ça, c'est notre corps. Hein. Notre maison. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur non, ces belles écoute, paroles. je voulais te remercier et puis te féliciter. Merci à toi surtout d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps et merci pour ce beau paysage, ce petit rayon de soleil qui va m'enrichir la journée là parce que à Toulouse, là, on a la pluie. Il a fait beau toute la semaine et aujourd'hui, comme par hasard, le week-end. Allez, juste pour le plaisir. Ah, ça c'est gentil. Et qu'est-ce que je veux dire ? Je te remercie. Je partagerai la vidéo si tu peux me l'envoyer. Oui, avec plaisir. De la partager sur mon compte parce que je trouve que c'est vraiment une discipline fantastique. C'est super sympa, mais avec plaisir, je t'envoie ça. Allez. Et je t'apprendrai à mettre les photos en même temps que la conversation. Ouais, ça va. Je te souhaite une bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur le site du Postural. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un message en privé ou à Nadine Garcia. D'accord ? Postural Ball sur Instagram ou sur Facebook ou sur Google, peu importe. Je vous remercie et vous souhaite un bon week-end à tous. Merci encore à toi, Vincent. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Elsa. Merci à tous. Merci, Nadine. Allez, bon courage à vous. Merci, toi aussi. Salut.